On est passé à côté du phénomène de la Nintendo Switch sur la chaîne, cette console hybride du célèbre constructeur nippon qui peut être à la fois console de salon et console portable. Nintendo a annoncé en juillet une déclinaison en version Lite. Elle est d'ailleurs disponible depuis septembre, mais mérite-t-elle l'intérêt après avoir retiré autant de fonctionnalités par rapport à la Switch première du nom? Et par-dessus tout, est-elle une bonne console portable? Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et je vais vous dire ce que je pense de la Nintendo Switch Lite. Avant d'aller plus loin, je veux remercier Dilly de nous fournir cette Switch Lite. Dilly, c'est une boutique en ligne qui propose de nombreux produits high-tech, mais pas que, à prix compétitif. Vous pouvez retrouver en bas de la description le lien vers la boutique si ça peut vous intéresser. La seconde, c'est que c'est une première pour moi, le test d'une console de jeu. Je vous demanderai pas de m'excuser pour les oublis ou les erreurs, mais de lâcher un commentaire pour me dire ce qu'il a pu manquer et de me rendre meilleur dans l'exercice. Cela permettra également de compléter ce test. Donc toi, je te recommande par avance de jeter un œil dans les commentaires à la fin de la vidéo pour trouver l'info qu'il te manque grâce aux spécialistes, abonnés ou de passage. Allez, comme on dit, the show must go on. Si on démarre avec le design, tu remarques qu'elle reprend les formes générales de la Switch classique. La différence, c'est que celle-ci est monobloc, exit les Joy-Con, tout est entièrement solidarisé. D'ailleurs, le plastique fait très robuste, même si ça lui donne un visuel assez cheap. Malgré cette sensation d'avoir un jouet entre les mains, le rendu global est très bien exécuté. Le choix du mat et l'aspect coloré rend le produit agréable à regarder. Dilly m'a donné la chance de pouvoir choisir la couleur, du coup j'ai opté pour la version turquoise et blanche. C'est celle que je trouve la plus stylée. Lorsque tu prends cette Nintendo Switch Lite, tu retrouves vraiment les codes ludiques d'une console Nintendo, donc en tout cas moi je valide ce design. La prise en main de la console elle est assez efficace, j'ai pu tester un petit peu la Switch, mais pour la Lite je trouve que le ratio taille prise en main est vraiment bon. L'écran est ni trop petit ni trop grand, de plus la position de chaque bouton tombe sous les doigts et l'idée d'intégrer la croix directionnelle au lieu des boutons c'est sans doute l'une des premières leçons tirées de la Switch classique. C'est un changement que je salue parce que c'est plus cohérent et d'ailleurs ce choix a fait l'unanimité auprès des joueurs. Les dimensions ne sont pas le seul point positif, la Lite est très légère, on peut jouer vraiment des heures sans que la fatigue ne se fasse ressentir. C'est l'un des aspects les plus agréables et c'est le premier retour que j'ai eu des personnes qui possèdent la Switch. Petit aveu perso, j'ai un peu de mal avec la disposition du bouton B qui sert généralement de touche retour et qui était positionné généralement à l'opposé dans mes consoles précédentes, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps avant de corriger ce mauvais réflexe. Les gâchettes sont également bien positionnées et le clic court, le bruit et la sensation sont top. Petite confession personnelle, et oui je sais j'en fais beaucoup déjà dans cette vidéo, il m'arrive parfois d'avoir des fourmis dans les mains. Je n'ai entendu personne se plaindre à part moi, donc si tu es dans ce cas, ça m'intéresserait de le savoir. Globalement, la prise en main me rappelle un peu celle de la PSP que je trouvais déjà très bien à l'époque, donc je valide les choix de Nintendo. L'écran est une dalle de type LCD avec une définition 720p. Un choix qui peut s'expliquer pour des raisons économiques, mais également pour être supporté par la configuration embarquée. Pour autant, l'affichage est plutôt bon. Les couleurs sont assez chaudes et chatoyantes. Cette couleur chaleureuse, on la voit vraiment sur le blanc, surtout même si on la compare à la Switch. Mais si on n'a pas les deux l'une à côté de l'autre, ça ne saute pas non plus aux yeux. Si je devais lui donner quelques mauvais points, l'écran est un peu trop sensible aux reflets et manque de luminosité, ce qui gâche l'expérience de jeu en plein soleil. Un défaut de plus sur la Switch Lite, c'est la disparition de la gestion automatique de la luminosité qui était présente sur la Switch. Résultat, vous êtes obligé de vous farcir les réglages de la luminosité si vous êtes en pleine nuit par exemple pour éviter que ça vous éclate les yeux et je trouve cela encore dommage. Ce qui montre bien que cette console est faite de compromis et d'économie de bout de ficelle. Dans mon analyse, l'écran c'est clairement l'axe d'amélioration. Dans le futur Nintendo, je veux un écran OLED pour une image encore plus pétillante et du Full HD. Ces dernières critiques
n'en font pas d'ailleurs ici un mauvais écran, hein, mais c'est clairement l'axe d'amélioration. Le futur nous apportera que du mieux là-dessus. La machine tourne sur un système baptisé Horizon OS. On est bien sur une console, donc cette partie elle est assez basique, hein. On a un portail pour les jeux, c'est assez efficace, son ergonomie elle est bien pensée et les menus sont assez clairs. Franchement, je vois pas grand chose à vous dire là-dessus. En plus de la cartouche de jeu, on va pouvoir installer des choses dans la console, que ce soit des jeux ou des applications, grâce à une mémoire interne de 32 Go. Bonne nouvelle, cette mémoire est extensible via un slot micro SD. Nintendo ne nous a pas fait le coup de la carte mémoire propriétaire et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les véritables aberrations sont à chercher du côté de la connectique. Si tout est fait pour être agréable et facile à interpréter, je comprends pas les quelques fausses notes du géant nippon. Comment, en 2019, il est encore concevable de ne pas équiper la console en Bluetooth? À l'ère des trous wireless, ne pas pouvoir coupler la Switch d'écouteurs sans fil, c'est difficilement pardonnable. Le second point, ne pas intégrer de micro. Vraiment, Nintendo, ça c'est aussi une faute majeure. Les joueurs sont obligés d'utiliser un smartphone et une application pour le chat vocal, mais on marche sur la tête là. Même les consoles portables précédentes étaient équipées d'un micro, et d'ailleurs Nintendo l'utilisait pour l'intégrer dans le gameplay. Cette console comporte des compromis. Le fait de ne pas mettre de sortie télé pour ne pas concurrencer la Switch, c'est une décision qui a été décriée par de nombreux testeurs. Non, franchement, nous faire croire qu'avec de l'USB Type-C, ils ne pouvaient pas inclure une sortie vidéo, c'est mesquin. L'absence de Bluetooth et de micro sont tellement difficiles à justifier qu'on ne peut qu'envisager des économies de bout de ficelle. Ce qui permet de tolérer ça, c'est les titres exclusifs de l'univers Nintendo. Les Zelda, les Mario et autres Super Smash Bros. Franchement, je suis assez admiratif des capacités graphiques de cette petite console portable. Imaginez que sur une architecture mobile, nous sommes capables de jouer à des jeux aussi complexes que Breath of the Wild graphiquement, ça me laisse présager que du bon pour le futur des jeux mobiles. Nintendo peut remercier son partenaire Nvidia qui propose une puce avec des performances très convaincantes. J'ai envie de dire, vive le Tegra X1. Si on fait maintenant un point sur les haut-parleurs qui sont corrects, il manque quand même de basse et un peu plus de puissance. Le constructeur peut faire mieux quand on voit ce que les constructeurs de smartphones peuvent faire. L'expérience au casque doit quand même rester votre priorité pour une meilleure immersion. Comme on vient de le dire juste avant, il faut se rendre compte du challenge pour Nintendo. Proposer des jeux avec des graphismes honorables tout en préservant une autonomie de jeu décente. La Nintendo Switch et Switch Lite sont équipées d'une version personnalisée du Tegra X1. Cette version a d'ailleurs subi des révisions entre différentes versions de Switch pour ajuster la puissance et améliorer ce point. L'autonomie annoncée, elle est comprise entre 3 heures et 4 heures. Cette variation dépend des jeux. Certains jeux sont très consommateurs en ressources, comme ce fameux Zelda Breath of the Wild qui peut d'ailleurs mettre à mal les batteries. J'ai constaté que la promesse elle est globalement tenue. Bien sûr, je n'ai pas fait de mesures scientifiques, mais de mon expérience, on est bien aux alentours des 3h, 3h30. Dans cette conclusion, je ne vais pas partir sur le jugement du catalogue car vous savez à quoi vous en tenir. La première Switch a été une réussite. Après l'échec de la Wii U, Nintendo a su rebondir et revenir avec une console qui exauce le fantasme de beaucoup de gamers. Revenir avec une édition Lite dépourvue de ce qu'est le concept même de la Switch était tout de même un pari risqué. D'ailleurs pour moi, le fait que la Lite ne puisse pas être diffusée sur un écran est un acte mesquin. Et je dois avouer que je faisais partie des personnes qui n'étaient pas plus emballées que ça. Mais je dois quand même reconnaître qu'elle a eu un accueil plutôt positif. Malgré l'absence du dock, le peu d'intérêt d'investir dans les Joy-Con, l'absence de vibration HD de la béquille, on peut se demander si, à part le catalogue, qu'est-ce qui fait que cette Switch Lite peut appartenir à la gamme Switch? Sur ce point, mon avis, il n'a pas beaucoup changé. Cette console, c'est avant tout une bonne console portable. Mais je ne la recommanderais pas pour un usage familial. C'est surtout une excellente console pour ceux qui n'aiment pas vraiment partager leurs jouets. Voilà, c'est tout pour mon avis sur cette Nintendo Switch Lite. N'hésitez pas à bombarder dans les commentaires pour me dire ce que j'ai forcément oublié. En tout cas aussi, n'hésitez pas à dire si vous recommandez cette itération, si vous êtes plus pro Switch, ce que je pense aussi également. Je pense que j'aurais préféré la Switch tout court. En tout cas, merci encore à Dilly de nous avoir fourni le produit pour pouvoir vous faire cette vidéo test. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir. On sort du portable, du smartphone en tout cas, et du coup, c'était cool
de pouvoir vous donner mon ressenti malgré que je ne sois pas un extrêmement grand gamer. En tout cas aussi, n'hésitez pas à, si vous voulez faire un don avec de l'argent, c'est pour l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide aux enfants hospitalisés. C'est notre association, celle que l'on défend sur la chaîne, donc on compte sur vous pour y aller, en tout cas dans la description pour aller voir Les Lutins du Phénix. Si vous avez vraiment envie de nous aider parce que vous nous aimez beaucoup, je peux le comprendre, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour regarder une petite pub et ça nous fera un petit peu de sous pour pouvoir nous payer du matos. Nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et sur ce, restez connectés. Bye bye.